mon camarade qui écoute nous à la radio. Bonjour, et c'est un plaisir de prendre la parole encore une fois à une conférence de presse conjointe de la plateforme de l'espoir. Nous, thème principal, bien sûr, cette semaine-ci, pour le rapport Britam, mais prenant aussi par les autres points importants soulevés par ma camarade. Sur le rapport Britam, vous trouvez qui nous tous d'accord pour dire que la conclusion de l'enquête, vraiment bias, vraiment montrer beaucoup de partialité de la part du président et de son assesseur, et qui va un témoignage qui lui-même les cité dans son rapport, totalement à l'encontre de des conclusions qui le juge et son assesseur, l'ex-juge et son assesseur fait. Donc là, pour débuter, M. Content, j'ai le plaisir de passer la parole à l'honorable Paul Véron. Salut tout le monde et écoute-nous et suivre la conférence de presse. Bon, pour prendre juste deux points. Un premier point, le Parlement, et ensuite l'affaire Britam. Au Parlement, tout le monde trouvait, la population trouvait, qu'il n'est plus un Parlement digne de ce nom. Il n'est plus un Parlement digne de ce nom. Et ce qui nous subit, ce qui fait nous subir dans le Parlement, est absolument révoltant. C'est vraiment la dictature de la majorité, mais en même temps, un cielté du monde, n'a aucun respect, ni véritablement révoltant. Parmi même quelque chose qui révoltait nous, et dans le fait qu'il continue avec sa pratique, qui patinait avant 4 ministres qu'aux ans derniers, et le dernier orateur de l'opposition qui dit moi, qui dit quelqu'un d'autre, minuit, au milieu de la nuit, de façon systématique, refus de répondre à PNQ et PQs. Là, l'exemple le plus choquant qui fait qu'il y a, c'est MIC. Une expulsion, une suspension, comme Arvin Boulel nous exprime sympathie encore une fois, 6 femmes qui pour 8 sittings d'un seul coup. Pour une raison bancale complètement. Donc tout ça là, la population vient comprendre. Il est révoltant, il est insupportable, il est révoltant. Et là, we termine Law Finance Bill. Là aussi, sans précédent, ramasse tout ce qui est capable de ramasser, mettre dans Finance Bill, quelque chose qui n'a rien à voir avec le budget, n'a rien à voir avec la situation économique budgétaire. Sans précédent. Bien dangereux, ce qu'ils ont fait faire, là, alors qu'on peut faire avec le Finance Bill. Beaucoup quelque chose cachette dans un petit coin, qui est révoltant. Là, nous, tout ce qui nous trouvait, qui a des corruptions, il est là. Les médicaments, le Covid, tout ça là. Ça pour l'exemple qui est dans sa Finance Bill là, Trusted Trader. Il faut distribuer un certificat à tout le monde copain, copine, Trusted Trader. Et regardez quand vous dites, mais dans la liste, il y a des gens qui gagnent ce certificat Trusted Trader là, vous devez annoncer ça confidentiel. Même les affaires qui MIC, mais il faut plus répandu. Très, très dangereux. Triste en même temps. Moi, remercier un orateur, oratrice qui, malgré tout un abus, malgré tout une provocation, vient défendre certains points dans sa finance. Mais la population vient comprendre qui nous peut subir comme provocation, comme insulte, un speaker qui passe jouer ce rôle speaker du tout au contraire. Permettre à un ministre insulter nous, insulter le leader de l'opposition, aucun respect
pour son poste de leader de l'opposition, insulté, run ban ruling, le speaker, run ban ruling incroyable, sans précédent, censure ban PNQ du leader de l'opposition. Tout ça là peut arriver avant tout à cause du speaker, mais aussi à cause du Premier ministre, qui encourage, pas dit soutien, mais qui encourage comporter de sa façon sans précédent, inacceptable, révoltant. Deuxième point qui me comprend, c'est la soi-disant commission d'enquête britannique. Je veux tenir à dire, je ne suis pas là pour justifier, défendre tout ce qui est Hiroshima capable de dire ouvert quand il est dans le gouvernement. C'est une autre affaire, ça. Mais par contre, dans ces affaires britanniques-là, nous sommes totalement solidaires avec Hiroshima. Et d'ailleurs, nous disons, dès le début, nous disons, c'est une fausse commission d'enquête, complètement politisée. Depuis le commencement, dès le début, nous finissons à ça. Nous disons, nous n'avons aucune confiance dans le président de la soi-disant commission d'enquête, encore plus dans son assesseur, comme son rôle, qui finit peut-être BAI, Al-Swen Daoud Rawat à Paris, etc. Donc dès le commencement, nous disons, c'est une fausse commission d'enquête, et maintenant son rapport montré. Le rapport, soi-disant rapport d'une soi-disant commission d'enquête, choquant. Ce rapport-là, ce soi-disant rapport-là, plein de fausseté, de spéculation et d'insinuation aussi. Indigne de sa titre de commission d'enquête. Plein de fausseté, de spéculation et d'insinuation. En fait, de mon point de vue, tout le but de ça, soi-disant rapport-là, tout le but de ça, l'exercice politique-là, c'est de faire croire qu'il tienne l'offre de 2,4 milliards pour une action de Britannique au Kenya. Tout le but, c'était de faire croire de 4,3 milliards, qui tienne l'offre de 4,3 milliards, mais qui donne une bazarde, ça va une action-là pour 2,4 milliards, donc il détourne, coquin, dans l'esprit du monde, pour nourrir ça. 1,9 milliard, donc il détourne. Il gagne 4,3, il gagne 2,4. Et vous pourrez faire avant tout, ça 2 points-là. Ça 2 points clés. Qui c'est là, mon cher? Qui est le document? Premier point, c'est qui c'est là qui abandonne une offre qui tient là de 4,3 milliards par une firme une grosse firme d'assurance sud-africaine, MMI, qui c'est là qui fait le aller pour tourner vers Kenya, vers certains actionnaires de Britannique Kenya. Moi, je sais qu'il a une lettre dit attentivement. Sabougla, c'est cabinet secrétaire, là-bas, c'est un rang ministre. Cabinet secrétaire du Kenya, écrit à Financial Secretary ici à Maurice, en date du 11 décembre. Pour remercier l'île Maurice, qui nous laisse tomber l'offre sud-africaine et qui nous donne ça à l'actionnaire kenyan. Zot qui fait ça, pas aussi bien. Zot qui décide ça, le ministre des Finances d'alors, le Tunarayou, et son Financial Secretary. Il noir sur blanc. Zot qui laisse tomber l'offre sud-africaine pour tourner vers. C'est Zot décision. Et lire la lettre là attentivement. Donc vous trouvez que dans la lettre là, Van Kenyan veut dire, c'est à la misère, lire la lettre là. My understanding is that the board of directors of Britam will need to make arrangements to have negotiations with the government of Mauritius. C'est-à-dire qu'il va négocier in order to agree on the suitable time frame within which the sale will be effected
as well as the sale price. Donc, nous finissons dans le Kenya, nous finissons laisser tomber l'Afrique d'ici, sur l'autre. Et à ce qu'elle a pas discuté, sale price. Ça, c'est le premier point. Et lié à ça, le deuxième point, c'est est-ce qu'ils tiennent l'offre? Après qu'ils laissent tomber, ben, oui, ils tiennent l'offre de l'Afrique du Sud, mais c'est les autres qui poussent à l'offre là. Mais est-ce qu'ils tiennent l'offre de 4,3 milliards de la part de Manifesto? Ils m'ont fait dire d'autres là. La lettre du 11 décembre, les mêmes ils disaient maintenant pas discuter sale price to be finalized. Mais il a plus que ça. Il a dit quelque chose dans le rapport, soi-disant commission d'enquête, à la page 103 du soi-disant rapport de la commission d'enquête, à la page 103, paragraphe 502, qui, monsieur Lakshmi Prasad, et je mets ça dans le rapport, qui est permanent secrétaire qui a envoyé à Nairobi, permanent secrétaire du ministère des Finances, qui lui dit, je cite dans le rapport, there is a probability that Britam Kenya shares will be purchased by themselves, and they're the Kenyans, by their shareholders, at the same price of 4,3 milliards. There is a probability. Lakshmi Prasad même dire ça. Et je mets dit dans le rapport de la commission d'enquête. Et pareillement, dans la commission d'enquête, pareillement, au paragraphe, à la page 105 cette fois-ci, dans le rapport de la commission d'enquête, et vous citez, conclusion. Manraj was present at the meetings with the Kenyans chaired by Minister Bader in March 2016 to conclude and sign the MOU for a selling price of 2,4 milliards. L'autre qui souligne ça, et il a ajouté le rapport de la commission d'enquête, he must have agreed that 2,4 milliards is the best price. Et on couillonne tout un les faits. Et couillonne même ne pas connaître. Je te mets pas de vérité éclatante dans notre propre rapport. Ce n'est pas une commission d'enquête, ça. Un outil politique qui finit ses services. Et une fois, et personne pas quoi. Et c'est qui? Terrible, n'ayant rien trouvé, je ne peux pas réussir à trouver rien contre Oshibader. Je ne peux pas réussir à trouver aucun. Les réels, oui, je dis faire les réels, bloquent l'Afrique d'ici, les autres, pour venir vers quoi, vers Kenya. Mais quand je ne pas trouve rien, ça pour là, mardi dernier, dans le Parlement, parmi les India, après tout ce qu'ils ont trouvé dans l'affaire Kisnen, tout ce que la police finit faire, pas finit faire dans l'affaire Kisnen devant la cour. Les gars, tout fait mardi dernier, quand je pas tout, non, rien, à travers la pseudo-commission d'enquête. Alors, Rabin Diagne dit maintenant, on demande la police. Ça même la police qui me comporte, comment il me comporte dans l'affaire Christiane. Mardi dernier, Rabin Diagne lui dit à Serre, on me demande la police. Enquêter. Et où là? Mais la population finit tout clair. Et nous totalement solidaires avec Oshibader dans sa pseudo-commission d'enquête. BDO, de ce côté, il finit à annoncer qu'il vous faire judicial review, vous demandez une judicial review, et Roshi, tout à l'heure, ajoute ce qui vient à voilà. Merci. Bonjour et merci à mes camarades de la presse, merci à tout le monde qui écoute nous, à Maurice et ailleurs. Moi aussi, pour le thème principal de nos conférences de presse aujourd'hui, c'est le rapport Britam. La solidarité nous finit exprimer. Nous final travaille le rapport là, nous travaillons tout, nous finissons lire le rapport, nous lire une conclusion. Et camarade Paul Béranger bien défini le rapport.
c'est un rapport qui bias, qui est motivé politiquement. Il prend tout ça l'année-là, mais il paraît que c'est un travail bâclé et qu'il est clair qu'il y a une motivation politique avec une conclusion qui est déjà dans l'esprit quand on peut créer ce rapport-là. Moi, je prends des points. Premièrement, je prends la page 7, quand il dit comme ça que the commission was almost ready to release its report in 2019. Ça veut dire que la commission peut dire que le rapport est presque paré en 2019, mais la cause élection pas fait. Mais c'est clair dans ce cas-là que le président tient un calendrier politique en tête. Quand vous release le rapport au public ou pas, quand vous soumettez le rapport au Premier ministre pour soumettre à l'Assemblée ou pas, ça lui relève du président de la République parce que c'est le président de la République qui met la commission. Donc le rapport besoin d'une commission du président de la République qui lui donne ça au Premier ministre. Après, on va guetter qu'il faut faire. Ce n'est pas au président de la commission pour décider quand pour release le report. Il est clair à ce moment-là qu'il tient un calendrier politique 2019. À ce temps, on peut apprendre que concernant un certain nombre de stakeholders au Kenya, qui finit mentionné, par exemple, BDO Kenya, et là, M. Capré, qui notamment, sur notre meeting, supposé, forme partie du subject matter de ce qui PS, Lakshmi Prasad, vient soumettre après le rencontre du 18 novembre 2015. Samandimoula vous notifié en juin 2020. Non, notifié en juin 2020, mais zone gagne l'être là à travers les ça en juin 2021. Ça veut dire gagner un mois. Alors, il dit comme ça le rapport, il est déjà fini, capable de release en 2019. Donc, il est clair qu'il tient un calendrier politique. Il est clair, deuxièmement, qu'il pas fin gagne la version, ban statement de ban Dimoun qui est concerné par la rencontre de 2018, ban Dimoun qui est concerné par les négociations concernant le sale price. Il est clair que la partie kenyane n'a pas été entendue. Mais la conclusion a été faite. La conclusion finit faire en toute partialité et de manière très bias. Ça, c'est la première chose. Deuxième issue qui finit nous soulever, c'est le Insurance Amendment Bill qui est passé en avril 2015. Et finit dire comme ça que ce bill-là, il ne passe pas au Conseil des ministres. Il vient amener comme s'il amené en catimini dans le Parlement. Et puis, il fait voter comme si ça aussi il forme partie d'un agenda pour justement faire qui vendent les sales dans une rush. Laisse-moi dire des choses maintenant. Premièrement, le bill finit passer en avril 2015. L'objectif, c'était avant tout qui ban stakeholders de ban super cashback goal, ils gagnent priorité pour qu'ils soient capables de rembourser parce qu'ils prennent l'engagement pour rembourser dès qu'il est possible qu'ils soient capables de gagner 20 assets de BAI, donc je gagne priorité concernant notre remboursement. C'était une décision du gouvernement. Deuxième chose, aucun bill pas passe dans le Conseil passe dans le Parlement s'il ne passe pas au Conseil des ministres. Et Sani Roudjabnat, qui est Premier ministre, ne peut accepter son mémoire, en fait, pour dire comme ça, qu'un bill qui a passé en catimini, sans passeport au Conseil des ministres, et qui, sans qu'il finisse mettre ça à l'agenda ou le paper du Parlement, et qui ne fait sans qu'il c'est le ministre qui l'a fait. Il est impossible ça. Parce que nous procédures de Westminster disent comme ça que le bill vient passer dans le Conseil des ministres, et après, les vient le order paper du Parlement, c'est le leader de la House qui fait le speaker connaît et discute avec le speaker. Un autre qui sonne maintenant. Tiens, un certificate of urgency. Et certificate of urgency, il est capable uniquement par le leader de la House qui dit comme ça qu'il nous besoin passer à la loi là, certificate of urgency. Oui, par le Premier ministre et le leader de la House, pour qu'il dise comme ça qu'il nous capable de mettre ça là au paper. Mais ce qui est plus extraordinaire maintenant, finissons donc
passe dans le Conseil des ministres. Deuxièmement, puis mettre le order paper. Troisièmement, puis le certificate of agency. Mais après, il y a au moins 4 ministres qui prennent la parole avec le mover of the bill, camarade Rochi Badin. Il y a l'Attorney General lui-même, Yeri Gadou. Il y a Manish Gobin, qui aussi prend la parole. Ivan Kolandaridou, le Deputy Prime Minister, qui prend la parole. Et ce qui plaît, le Sazoula, sa bill là, en fin de compte, camarade Paul Béranger, il est leader de l'opposition, il fait un certain nombre de commentaires concernant sa bill là. Mais ce qui plaît extraordinaire, quand le bill a été voté, l'opposition fait une demande de division of vote. Et quand il demande de division of vote, nous tous voté, y compris Pravin Jagannath. Il vote sa bill là en avril 2015. Donc, il est clair qu'il y a un argument qui peut nous présenter. Il est clair que l'argumentation est présentée pour arriver à une conclusion, justement à une conclusion qui nous trouvait qui bias. Le travail, c'est un travail bâclé qu'il fait avec une motivation politique. C'est ça qui nous fait dénoncer, nous fait dire depuis le début. Et il y a beaucoup les autres arguments quand on traverse ce rapport-là qui démontraient que le travail, c'est un travail bâclé avec un agenda politique, avec un calendrier politique. Alors nous exprimons nos solidarités avec nos camarades. Je connais que les autres stakeholders, je peux faire, je parle du camarade Pauline Diali qui je parle en judicial review, avec Rochi Badin aussi peut préparer qui manière de pour le vote, ce qui peut mettre et qui porte atteinte à son intégrité. Alors voilà, merci beaucoup. Ça c'est en ce qui concerne vos déclarations pour aujourd'hui. Merci. Alors bonjour, chers amis de la presse et tout le monde internet qui veut écouter nous en ce moment. Et je remercie Xavier, Paul et Nando pour le panneau que je viens de dire et ce que je ne trouvais dans ce rapport-là. Moi, je commence par dire une affaire. La citation dans ce rapport-là, nous donnons une citation de Taniran qui disait comme ça, quand on a raison, on n'écrit pas 40 pages. Et dans ce rapport, 352 pages qu'il écrit. Mais au final, pour dire quoi? Après 4 ans qu'il y a une commission d'enquête insiégée, Olivier Ndiaou, comme ça dans le concret, qui a fait le plan. Alphen le l'enquête, quand vous avez payé tout ça, du monde là par millions et des millions, Alphen l'enquête, qu'il a fait, un document forgerie, qui, M. Nesmi Pansad, apparemment, il a mené depuis Kenya, préparé par M. Café. Nous laissons la population tirer toutes les conclusions dessus. 4 ans de commission d'enquête, 352 pages, pour dire Alphen le l'enquête et contribuable mauricien pour les payer. D'une certaine façon, nous disons, remercier M. Doma et M. Adji Abdullah. Parce que Pravin Jagannath, tu mets sa commission d'enquête là comme outil de gouvernement. Et vous autres, Pravin Jagannath, tu as envie de faire sa commission d'enquête là à le montrer qu'il y a un coquin, qu'il y a une corruption, qu'il y a une casse, qu'il y a une commission, une affaire comme ça. Aujourd'hui, après 4 ans, vous avez remercié les autres. Parce que personne ne m'a réussi à montrer. Aussi badin pour commission, aussi badin corrompu, aussi badin bescasse, pas existé ça. 4 ans d'enquête et Aster préfère l'enquête encore. Continuez à faire l'enquête, vous n'avez aucun problème ensemble. Mais ce qui me tient envie de dire la population, parce que je vous pose une question, est-ce qu'il y a dans sa l'offre de 83 millions là? Parce que si il y a dans sa l'offre de 83 millions là, il y a une commission d'enquête, il y a un rapport, il y a un rien. Parce que ça, il y a un rien. Gaspillage contribuable pour non rien. Sinon, une offre de MMI sud-africain qui n'a pas fini d'être accepté par qui c'est là, par le ministère des Finances. Et là, mon exercice dans le rapport là, j'invite tout les journalistes et aussi la population, guette paragraphe 515, dernier la ligne, que le secrétaire financier demandera dans cette déposition, il dit lui-même, unfortunately, the Kenyan authorities were not agreeable to selling the shares to a South African firm. The Kenyan authorities, les autorités kenyanes, pas d'accord pour vendre action avec une firme sud-africaine pour pénétrer dans notre marché là-bas. Le gouvernement kenyan, les régulateurs et bien sûr
la compagnie concernée, ici par les Access Books Documentary Code. La réponse est très simple. À cause de ça, quand on a raison, on n'écrit pas 40 pages. Parce que le terms of reference de la commission d'enquête, c'était de voir pourquoi l'offre de MMI, les Sud-Africains de 4,3 milliards n'avait pas été acceptée. L'offre conditionnelle, sujet à bonne condition, tout Pafina est acceptée et ils vendent 2,4 milliards avec les Kenyans, les actionnaires de Britam. La réponse est là. Mais aussi, Manraz Mbinzeou, he added that the Kenyan authorities agreed with MOFED to purchase their shares. MOFED, c'est Ministry of Finance and Economic Development. Le secrétaire financier, lui-même il vient dire ça, devant la commission de Doma et de Adji Abdullah. Et troisième affaire plus importante, according to him, there was no documentary evidence in support of an agreement of 4,3 milliards de Kenyans. Pénant aucun documentary evidence. Et ce qui me trouve, vous êtes dire choquant, parce que dans ce rapport-là, quand il finit de mettre des positions de la personne, il met un heading, facts relevant and material to the terms of reference to be retained. Alors les faits qui ont été retenus par la commission. Numéro 6, je laisse la population mauricienne faire sa conclusion juste sur sa phrase-là. There is no document to show that the Kenyans had made a firm offer to buy the shares of 4,3 milliards d'euros. There is no document. Ça, c'est les faits retenus par la commission, d'après ce titre lui-même. Mais seulement après, ils ont occulté tout, ils ont écrit des pages et des pages d'écriture, vous êtes là-bout, mais le fait brutal, c'est qu'il n'y a pas d'offre de 4,3 milliards des Kenyans et toutes ces histoires qu'ils avaient racontées, qui 4,3 tiers 2,4 faire 1,9 milliards, que ça a passé, c'est une affaire qui patinent du bout. Je vous donne un exemple. Je demande n'importe qui s'en là ici. Allez, je demande Narain. Si un monde vient de tout, je dis Michel Narain, il va acheter l'auto pour 1 million de roupies sous certaines conditions. Et après, du monde là, conditions pas respectées, il n'est pas d'acheter. Un autre du monde vient dire, vous connaissez ça, l'auto là vaut 600 000. D'après moi, il vaut 600 000, vous achetez l'auto 600 000. Ou vendre 600 000 roupies. Est-ce qu'il y a du monde qui a dit, on peut 400 000 là, il allait, c'est fait en centaines de millions, 600 000. Et non, à Casla, il existait ça. Mais pourtant, on trouve certains, une radio privée, il fait une émission où sont passés les 1,9 milliards. Il n'a pas existé ça. Pareil comme 400 000 le tout là. J'espère que la population, à travers ça, l'exemple, là, comprend tout bien clair. Parce qu'il paye dans ça. Alors, toutes ces histoires-là, hier, je trouve le roi à FM, je mets 5 10 personnes. Un ministre qui s'est posé dans le Parlement, quitte le Parlement, tout le monde le roi à FM, Harry Ram. Avec 5 10 personnes, technique, choua, l'homme de la cuisine. Pour venir expliquer, écoute, ça 1,9 milliard passé. Mais qui est 1,9 milliard? Existait ça. Comment l'exemple on fait de nous, l'autre là? Deuxième affaire, MBC qui est présent là. Je prends ce qui voit à FM, il me dit, je passe ça au journal télévisé. Ça, vous avez même trouvé ça, qui veut filmer une radio privée, la cuisine, c'était pour passer au MBC pendant combien de temps. Bon, anyway, je suis dans cet agenda, nous n'avons aucun problème avec ça, mais personne n'est dupe, la population n'est pas dupe, tout le monde fait pour la vérité. Le dernier point qui me dit vous faire, c'est rapport là, parce qu'il m'a fait une vidéo pour vous expliquer tout le point. Avec tout le contradiction, manipulation, fabulation qui est dans ce rapport-là. L'Express a publié une affaire cette semaine-ci. Les Kenyans sollicités il y a un mois. Mais Nandun Pourcental là, dans le rapport, il même dit qui commission d'enquête, ce rapport fini prêt en 2019, qui montrait l'agenda politique. À cause de l'élection, soi-disant, pas de ces rapports. Mais laisse-moi dire une affaire. Moi, mon gars, avec Doma en 2020 pour donner une explication ce fameux Salmon Letter qui a envoyé et des pages qui me disent mais comment tu as fini par aller en 2019 sans écouter ce qui me dire? Comment ça? En 2020, qui m'a gagné quand vous dites au rapport qui depuis 2019 où tu finis copier ou tu finis frère.
à cause de l'élection, pas de métier. Deuxième, comment se fait-il qu'il est Kenyan gagne sa lettre là, qu'il publie l'Express, tout ça, ça c'est maintenant, le 30 juin 2021, car on finit d'écrire. Je laisse la population tirer toutes les conclusions qu'elle a pu tirer. Et aussi, je annonce qui me poil de l'avant du côté légal aussi. Alors, que ce soit par voie de révision judiciaire, judicial review, ou par voie de constitutional redress, et l'équipe avocat, et surtout, mon camarade dans Avengers aussi, qui me met le travail, mais il y a aussi Youssouf Mohamed et les autres avocats qui peuvent ça pour moi, pour qu'ils nous contester, pour dire tout ça, espèce de zéclabou qu'ils ont fait là, nous pouvons contester tout ça devant la Cour suprême. Mais plus important, le bias de Satan Hadji Abdullah. Un bouc qui est administrateur BAI, lui-même qui fait handle CS Britann comme administrateur de BAI, il demande 26,2 millions de roupies pour 18 jours de travail. Et il dit le gouvernement qui les a payés, contribuable mauricien qui les a payés. Moi, refusé comme mon ministre. Moi, refusé. Moi-même, jusqu'à conseil des ministres pour dire pas qu'à payer ça pour 26,2 millions de roupies, bon, FSI aussi refusé. Pour moi, je quitté pour mon ministre le 23 janvier 2017, comme on refuse de former partie de sa cabinet ministériel de Paris Jacques Tafla, 2-3 semaines après, je paye Satan Hadji Abdullah 25-26 millions de roupies. Et quelques mois après, je mets la commission Britann, je nomme Satan Hadji Abdullah Lola pour poser une question, et puis grâce à un rapport aussi pour mon là, autre fois. Vous êtes là. Si ça s'appelle bias, mon équipe connaît qu'appelle bias. En plus que Satan Hadji Abdullah, je vais cause nominer politique, tout ça là, dans ce rapport-là, je vais cause advisor, tout ça. Mais Satan Hadji Abdullah, lui-même qui ne peut pas en avion Mauritius, lui-même qui passe chairman State Bank SBM Holdings, et nous connaissons qui peut dérouler dans SBM, là, mon couvin là, plus tard, Piaz peut faire là-bas. Piaz, avec là, ce système informatique, tout ça présenté par milliards et des milliards. Après, pas oublier qui Satan Hadji Abdullah, pendant que la commission d'enquête PCZ, M. Lakshmi Parsad, qui est au bord NPFL, nomme Satan Hadji Abdullah l'assesseur qui peut poser des questions comme transaction advisor pour la vente de NIC. Pendant la commission d'enquête. Mais tout ça va le finir devant la Cour suprême avec ce qu'ils nous appellent bias qui tient en droit, d'après mon point de droit. Mais aussi, je veux dire, malheureusement, le juge demain, il tient un policier holder de super casse-goal et qu'en même temps qu'il peut à la commission, il peut mettre la clé pour y aller sur casse là-bas, dans une PFL. En même temps, il peut à la commission là. Mais en plus, il dit, chairman FRC, et lui-même, il écrit un rapport. FRC, en tant que chairman, il vient présenter ça dans mon bureau comme ministre, Financial Services, l'OBAI, l'OBAN auditeur, l'OBAN issues qu'il levait. Et dans ce rapport, il mentionne ça aussi. Tout ça, ça va finir en beauté devant la Cour suprême. Et la Cour suprême vous juger. Nous pouvons exhaust all legal remedies pour faire de sorte que la population mauricienne trouve ce bias clairement. Mon dernier message, c'est qu'il me donne pour me dire, et c'est adressé à la population mauricienne. Depuis plusieurs années, moi, je explique beaucoup d'affaires. Que ce soit en ce qui me passait dans l'élection, que ce soit en termes de Mauritius, vidéo qui me fait, que ce soit en termes de la Banque centrale, comment tu peux prendre casse dans réserve la Banque centrale. Bien avant Covid, janvier 2020, moi, je explique comment vous pouvez vous déprécier. Bien avant, depuis plus d'une année, moi, je explique comment tout le monde peut payer tout prix dans la boutique. Moi, je faire une vidéo que tout le monde la guerre pour les self-employed, qui te peut laisser pour compte. Je vais montrer où ça Covid bill là, comment dangereux pour travailler à quotidien dans 30 jours, vous allez mettre du monde dehors. La loi qui t'est passée dans Covid bill, je vais faire vidéo, je vais te montrer où. Je vais montrer où dans l'affaire Christiane, comment une Céphazan MSM, lui-même une brûlée dans le Carocan, et Premier ministre de Céphazan dans le numéro 8. Et tout ce qui nous connaît dans l'affaire Christiane, jusqu'à mardi dernier, avec le rapport FSL, tout ça, comment il occulté ma preuve, DNA, ADN. Je vais montrer où Angus Road. Je vais montrer où tout ce qu'il y a eu en termes d'un Premier ministre qui me cause menti. Je ne vais pas dire l'enquête, commission d'enquête, pour qu'il support ce qu'il veut dire.
mon dit devant la population mauricienne, mon dit à sa premier ministre là, si mon cause menti, ou arrête-moi. Si mon cause menti, ou mettez-moi dans la casse. Mon donne le temps pour répondre. Et il vient devant la population mauricienne pour lui dire, ah, vous connaissez, 7 ans, M. Govindens qui casse le Bel-Air, après la ligne, moi, on a acheté ce terrain en 2008. Le lendemain matin, on m'a fait document, signature de Pravin Jagnat et de Kobita Jagnat, 2004. Détruire la version de Pravin Jagnat, qui me cause menti devant la population mauricienne, jusqu'à ce qu'on ne dit pas qu'à répondre. Mais tout ça, je montre où? Je montre où aussi, en termes de contribution sociale, comment tout ça va. Si du monde dans Maurice n'a pas le payer à partir du 1er septembre, mais quand il est arrivé, il a fait tout ce qu'il m'a fait pour perdre espoir la population mauricienne, mon pour bizarre où, et moi expecte qu'il ou acheter ou reconnaissant, mon pour bizarre où, point de 16 jours, ça joue là, fait venir. Ça joue là, mon fin la paix là où. Et ça joue là, nous pouvons faire ça gouvernement là, allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Conférence de presse un petit peu plus longue que d'habitude avec bonne raison. Et tous mes camarades, plateforme de l'export, qui démontrent de solidarité envers camarade Rochi Badem. Je viens aussi saluer la position, ma déclaration du camarade Arvin Goulet du Parti travailliste, lui aussi pour soutenir mon camarade Rochi Badem. Donc nous condamnons une attaque injustifiée, sans aucune preuve, un document rempli de contradictions. Pour mon part, je viens dire comme ça, c'est qui peut-être la preuve, sans répéter tout ce que mon camarade me dit, la preuve qui BDO, qui est une firme extrêmement respectée, qui moi me respecté personnellement en tant qu'expert comptable, on a beaucoup de respect pour BDO et bien sûr pour nos camarades aussi. Et la preuve qui n'a pas fait gagner aucune transaction louche, pas fait gagner aucun mandat, c'est que le prix que chaque action qui vient de vendre dans Britam à M. Manga, le prix c'est 16 shillings. Alors, par action, alors que le prix sur la bourse kenyenne de Nairobi à cette époque-là, est de 11 shillings. Mais encore plus que ça, c'est qu'encore une fois, de prouver que la transaction-là est above board et complètement correcte, c'est le fait qu'il y a une transaction de vente après la vente du gouvernement mauricien à Britam, fin adjugé sur 15 shillings 85, moins qu'il s'est pris que le gouvernement mauricien fin gagné de 16 shillings par action quelques mois auparavant. Mais peut-être ce qui est capable de couronner le case plus que tout, c'est le fait que n'importe qui journaliste aujourd'hui à l'instant même capable de vérifier le cours, le prix des actions dans Britam aujourd'hui là. Le prix des actions dans Britam aujourd'hui là, les 8 shillings par action. Donc si le gouvernement mauricien attend comment peut-être il suggérait, paraît-il de suggérer dans le rapport du ex-juge Doma, c'est qu'au lieu de 16 shillings, tu vous gagnes 8 shillings. Parce que l'action dans Britam fait baisser après les faits. Donc, pour moi, il est clair donc, que si seulement ce point-là, c'est considéré, comme disait camarade Paul, par soi-disant commission d'enquête, c'est clair que le gouvernement mauricien a une raison de vendre rapidement cette action-là, d'autant plus que quelques semaines après la vente des actions, c'est non pour payer 4,1 milliards de roupies, une tranche de 4,1 milliards de roupies à ban holders détenteurs de super cash backboard. Donc pour tout ça, raison, le fait que le cours là peut baisser, il continue à baisser, que le fait qu'il y ait du monde qui finance après la vente du gouvernement financé à moindre prix, le fait qu'aujourd'hui le prix sur la bourse du Kenya, il est la moitié le prix qui fait une vente action Britam, démontrer qu'il fait une raison vanille à cette époque-là, surtout avec les séances de la tranche de 4,1 milliards d'euros.
Vous pensez donc que la situation n'est pas plus claire que ça. Et pour finir cette conférence de presse-là, on est content de revenir un petit coup la vaccination et la PNQ de mardi dernier, qui pour une fois, PNQ là qui répond avec précision et j'espère que les camarades sont capables de suivre attentivement ça PNQ là. Nous tous, dans Maurice, en faveur d'une ouverture de nos frontières, une ouverture complète de nos frontières, une relaxation, tout les contraintes qui sont pour la population. Nous tous en faveur de ça. Mais dans quelles conditions capable de faire sans une rechute, sans une ouverture, une fermeture, une ouverture, une fermeture. Dans quelles conditions? Et là, ce qui nous trouve choquant, c'est que le ministre et le DPM Mobigadou finissent dire à plusieurs reprises qu'il y a un taux de vaccination de 60% de la population est suffisant. C'est suffisant, vous autres, 60% du taux de la population, vaccination, est suffisant pour ouvrir nos frontières totalement à n'importe quel pays, sans aucune liste rouge. Et là, vous besoin rappelle un fait, que ce concept d'immunité, peur d'immunité là, il n'a plus existé aujourd'hui. Et dans un pays comme l'Angleterre, qui fait une vaccine, 90% à monter de la population première dose, 75% à monter de la population seconde dose, et qui encore peut hésiter pour ouvrir entièrement ce pays, encore garde la liste rouge, en particulier une restriction stricte sur la France à cause du problème de la Réunion. À cause du problème de la Réunion, l'Angleterre garde la France loin de la liste spéciale de contraintes pour un Français quand il rentre l'Angleterre. Et nous, avec un taux de vaccination bien moindre que l'Angleterre, nous devons projeter en tout cas pour ouverture complète le 1er octobre sans aucune condition. Et là, de liste rouge. Et là, moi, je viens dire ceci, qui, si nous faisons ça, et si nous restons avec 40% de la population pas vaccinée le 1er octobre, et si surtout, comme M. Jacques finit dire mardi, c'est-à-dire qu'il y a près de 200 000 vieux et avec des gens vulnérables avec comorbidité, 200 000 à ce jour pas encore vaccinés, mais nous permettons la population vers l'abattoir. Nous permettons la population vers l'abattoir si nous sommes capables d'ouvrir les frontières avec près de 200 000 vieux et vulnérables pas vaccinés et seulement 60% de la population générale vaccinée. Et pour cela, donc, au niveau de plateforme de l'espoir, nous pouvons demander premièrement que tout le vieux, 100% de vieux éligibles, capables de vacciner avant le 1er octobre, et 100% de monde avec comorbidité éligible, capables de vacciner avant le 1er octobre, et qui, overall, nous pas ouvert frontières avant 80% de la population entièrement vaccinée, premier, second dose. Vous pouvez dire ça avant, 2 mois avant le 1er octobre, parce qu'avec un effort qui besoin diplomatique, financier, commercial, nous sommes capables d'obtenir suffisamment de vaccins pour arriver à sa chiffre de 80% avant le 1er octobre. Petit premier du monde pour dire qu'il est besoin de vacciner la population dès août 2020. Acheter, préacheter, etc. Aujourd'hui, nous pouvons dire plus ça, nous devons être dans cette démarche-là, qui nous devons faire pour nous arriver à 80%. D'autant plus, nous connaissons que tout le monde peut faire test PCR avant de venir. Seulement d'après réponse M. Jacques lui-même, tout le monde qui est venu jusqu'à présent fait test PCR. Dans 30 cas de séquençage qu'ils ont fait, le passager positif, qui arrive, Maurice qui est positif, parce que personne ne va prendre l'avion positif. Quand un passager est venu, je ne fais 30, je ne gagne pas de cas Covid, je ne fais 30 cas de séquençage, et ça, dans ces 30 cas de séquençage-là, 18 c'est delta et 4 c'est bêta. Dans 30 cas de Covid, là-dedans 22 c'est 2 variants extrêmement dangereux. Nous, protocole jusqu'à l'heure, ça va reste dans notre chambre fermée. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est dans l'hôtel. Et le 1er octobre, c'est dans le pays entièrement. Ce qui prouvait pour moi qu'un test de PCR, il n'a pas fiable contre Delta, est très peu fiable contre Delta et très peu fiable contre Beta.
et qui nous fait ouvrir nos pays à de grands risques sanitaires, sinon comment nous faire aller là. Donc c'est un warning, c'est une note de caution que me donne le gouvernement, qui besoin prendre tout précautions nécessaires avant l'ouverture du premier, sans quoi nous nous trouver dans une situation ouverture, fermeture, qui peut détruire l'économie et l'industrie touristique. Donc c'est ça le but, c'est bien prévenir la population qui ne va pas continuer au petit bonheur et qui nous bien prend l'exemple devant les autres pays qui encore, malgré toutes les autres vaccinations, moi c'est celle d'Israël, l'Angleterre, peut souffrir par des cas de Covid. Merci beaucoup. Maintenant, question time. Tia. Mais le chiffre de 4,3 millions, là, comment ça une flaque? Quand ça, premier du monde, comment flaque ça? Sud-africain seulement? Le chiffre de 4,3 millions, l'offre de la RMI nous vient expliquer qu'il fait le ministère des Finances pas aller l'avant avec ça, c'est parce qu'il manque Kenyan, les parties d'Afrique, c'est dans le rapport. Maintenant, les 4,3 millions, soi-disant, des Kenyans, qu'il a fini par ça, je vais nous dire dans la commission d'enquête 2 ans après, c'est-à-dire en 2017. Il y a eu un autre meeting qui diffère, mais la question c'est où est l'offre, où est le document offer over Kenyans, le soi-disant offer over Kenyans. Et Manras vient dire où there is no document to show that the Kenyans had made a firm offer or to buy the shares of 4,3 milliards. Ça n'existe pas, ce document n'existe pas. Alors s'il n'y a pas 4,3 milliards, mais tout ça c'est signifie là. Maintenant, je me pose une question, moi, Jean-Marc. Quand M. Lafayette parle ça, soi-disant, retourner tous les dire qu'il y a une offre de 4,3 milliards. Donc, ça n'a pas dit ça. Alors, ce ministre qui n'a venu là-bas, le ministre des Finances, la finale, mais qui ne fait pas la stéchesse là? Qui ne fait pas cacher nos 4,3 milliards là? Si c'était vrai, la plupart ça, le Kenya, il disait à la finale, vous voyez, mission successful, là-bas. 4,3 millions, c'est d'accord, moi, soi-disant. Mais on va aller là-bas, on va dire 4,3 millions, non. Qui veut pas vendre? Qui fait nous dans la lettre de 11 décembre, le cabinet de secrétaire kenyan et clairement pour dire merci pour nous sommes d'accord pour vendre Britannique d'après requête du gouvernement kenyan à Britannique. Et Aster disait d'accord le suitable time frame, as well as share price. Ce qui veut dire que ça date là, c'est 11 décembre. Tout ce qui va se passer à l'Indien, c'est du vent. Mais demain et Abdullah, maman, tout le monde Canada, nous autres souvent le cabel la semaine passée, malgré qu'il se situe hier sur FS, Financial Secretary, il dit le contraire des ventes. Mais la population tient sur conclusion. Ben, pour dire François, on va même au courant qu'il Michel a fait une phase, il a négocié avec Britam sous les instructions de la FNAIU le 18 novembre 2015. Ce n'est que dans la commission d'enquête qui m'a appris qu'il a fait une phase là-bas. Alors, ça, c'est histoire de 4 points. Voilà, la fait une phase, une prochaine papier qui lie avec le représentant vidéo Kenya, Sandy Café. C'est Sandy Café qui apparemment, on a appris bien plus tard, qui nous fait ça papier-là. Et après, il y a les projets de la commission. Aujourd'hui, ce qui demande de dire, comme ça, ce document-là, il tient en 3 mots qui viennent à faire, mais ce qui vidéo tient en ligne et qui est produit par Activision Diabalti, quand il y a un deal de Atari Pine, c'est le même document avec Mutually Acceptable Price et le document qui, la semaine passée, donné, c'est-à-dire quelque chose comme at the same price que MMI. Mais les deux documents étaient devant la commission. Achilles Diabalti, à ce moment-là, à l'époque-là, toujours dans l'expression, il disait que ça allait faire ça à la police. Il a mis ça à la police. Demandez à dit non. Demandez à dit non, parlez d'avant. C'était 4 ans d'enquête, vous êtes à l'enquête des notes sur le meeting là. Et après, ce qui me trouve étonnant dans le rapport, il met pas non management qui à l'enquêter. Mon nom premier parce qu'il mettait un ordre alphabétique. Il mettait un ordre alphabétique par des transports B, alors que fait l'enquête côté, premier bataille et voilà. Donc, tout ça là est déterminé devant la Cour suprême.
on va rajouter quelque chose pour faire rien. Au paragraphe 499 de sa soi-disant rapport. C'est bien qu'ils ont écrit dans ce rapport. Mr. Lakshmi Prasad was nominated by government to attend a high-level seminar on livestock policy and public interest dialogue, which was held in Nairobi from 17 to 20 November 2015. On the eve of his departure to Kenya, the then minister, Honorable Lakshmi Raidu, along with Mr. Manraj, proposed to Mr. Lakshmi Prasad to seize the opportunity of his presence in Kenya to meet the directors of Britam. Et nada. Tout ça, si malgré un commence comme ça, il parle de cette manière. Faire vache quand il petit, si pas qu'il a livestock. Il y a des ou parle de vache, ou parle de bœuf, ou parle de livestock, un séminaire on livestock policy. Et d'un coup, Britam, ça, vous voulez un pays comme ça? Alors, il y a là-bas, il y a un petit peu en dévasse. Ça peut faire raconter, mais dis donc, non, je suis blanc, ça. Et pour les fois, ça m'a été un coup de langue critiqué autant dans l'histoire des mondes. Ça, c'est une rivière. Et pour les fois, encore, c'est mon cas, comme ça. Non, pas première fois, pire fois. Première fois, non, mais pas dire mal, cité, mon gars, il n'y a pas une commission d'enquête politique avant. Bon, on va dans l'État. Et jamais, ça continue. Jamais fané, manipulé, politique, comme ça, jamais. Et ridicule aussi, on a 23 ans. Ça doit beaucoup pour la langue, et on a, ça voudrait que je dise assez avant de ça dans sa document-là public. Mais les enfants, il faut pouvoir écrire les anglais, ils savent tout. Lire, sa qualité, faute anglais, faute de frappe, quand même pas d'été, quand même pas corriger. Vaut mieux rire. Ça m'a une révolution. Quand vous sommes dans Paul Lacou, on y a. Vous voyez la section 12 du Commission of Inquiry, il disait clairement là-dedans, qui tout ce qui est dans la commission d'enquête, par le témoignage de tous les témoins, et même pour le judiciaire, n'en est pas capable pour une partie. It shall not give rise. Le mot c'est give rise, la section 12 de A du Commission of Inquiry. It should not give rise to any civil or criminal proceedings, except for perjury. Et c'est là que je me trouve avec le courant du politiciste, c'est-à-dire on va faire l'enquête au fauteuil, tout ça. Et les mots retiennent l'affaire là, peut-être qu'il manque camarade pas connu, mais dans la commission d'enquête, quand tu fais déposer par un journaliste là-bas, c'est là une question que tu poses là, tu fais pas ça. Tu dis, mais original, ça, minutes à côté. Notes là, pas minutes, notes of meeting. Original là, côté. Vous connaissez les dire que les téléphones, les dire, mon quitte ça dans l'hôtel d'Akédia. Moi, tout ça extraordinaire qu'il existe, une dire, comme l'enquête fauteuil, il y a un document qui boucle un livre sur original qui dans l'hôtel d'Akédia. Jamais dans vos cas, avocat, on trouve une enquête fauteuil, il y a une copie. L'enquête fauteuil fait un document original. Alors, ça c'est une chose, mais la section 12 de A dit clairement, shall not give rise, pour répondre à vos questions, to any civil or criminal proceeding except for perjury. Alors, tous les témoignages, quand la police pour faire l'enquête, tout ça témoignage, ça va vraiment servir ça. Ils ont fait ce propre enquête à zéro, à cause de moi, j'ai une explication pendant 4 ans. Maintenant, moi, mon père demande à la Cour suprême, surtout sur le point que sa commission d'enquête là est complètement bias, et il y a tellement de jugements de la Cour, enfin la Cour en Angleterre, Privy Council, House of Lords, mais aussi à Maurice, vous devez nous désirement, c'est l'affaire de Pinochet, que M10 donne disement Lord Hoffman, sur madame qui font partie de Amnesty International et du challenge dîner. Si ça cause Lord Hoffman dans sa dîner de Amnesty International là, ça disement qu'il lui donnait contre Pinochet l'a cassé, House of Lords d'Angleterre.
qui fait parce que votre perception of bias ou bizarre, pas un petit monde qui paraît bias. Actual bias, c'est une chose. Appearance of bias, c'est une autre chose. Mais quand vous pouvez siéger des affaires comme ça, vous êtes impartial. Commission of inquiry, ouf, qui s'appelle commissaire à la prend. Et c'est là que le problème vous levez. Ouf, qui demain il prend. Ouf, qui a dit Abdullah il prend. C'est l'impartiality and independence. Et maintenant, la Cour suprême de l'île Maurice, c'est si pour moi, jusqu'à Privy Council, il n'y a aucun problème. Hein? Pour bizarre et un jugement final, est-ce qu'il demain est indépendant, impartial, de passer au serment, sous le Commission of Inquiry Act, et surtout, Satan a dit Abdullah, avec tout ce qui vous sortit dans la Cour, s'il est impartial et indépendant, d'après le Commission of Inquiry Act, là, il est marigrave. Parce que si vous trouvez qu'il s'avance du monde là avec les faits, parti impartial, parti indépendant, c'est là, vous devez comprendre pour moi. C'est là, c'est Hier, vous avez dit que pays investissement à Satan, parce que l'administration BAI. Ah, ben définitivement. Vous pensez à cause ça, il y a une assurance et des profits. Mais non seulement ça, si vous avez ce qui me dit devant la commission d'enquête comme un challenge Abdullah en premier lieu, c'est me dire qu'il y a une certaine mise en demeure à l'administrateur Yacoub Abdullah. Il poursuit Yacoub Abdullah devant la cour pour dire que vous avez moi pour 26 millions. Après, il y a ces deux commissions d'enquête qui posent question et Yacoub Abdullah dans sa capacité comme administrateur. Et c'est lui l'administrateur qui va intimider. Il veut payer l'argent contribuable en tant que ministre pour accepter ça. Le gouvernement prend l'argent taxe payer le money, il paye une boucle qui est une compagnie privée, il a un politique comme administrateur. Sans résultat. Et maintenant, ça même boucle, c'est la cuisine qui est dans Yamauchus, qui est dans SBM, qui va faire transaction dans Paris, qui partout. En même temps, il passe le commission d'enquête. Qui fait vous penser, allez, moi, je me pose une question que je me dis, qui fait vous penser, Pravin Jagnat choisir Sata Diablo pour une commission d'enquête? Mais c'est juste pas dire que la volonté aussi va bien, mais dans l'autre raison. Hein. Donc tout ça, tout le monde qui est dans la Maurice. Donc tout est politique alors, la Maurice. Ben, moi je vais soutien aux conclusions, j'en marque, mais j'en prends des ans, par exemple, si vous comprenez ce qui me passe là, vous dire oui, c'est politique à 100%. Il y a une annoncé qu'il n'a pas de nouveau secteur qui est obligé de faire un vaccin, donc il y a une sorte de vaccin obligatoire. Enfin, là, tout le monde, hein. Moi, je ne suis pas du tout contre le fait qu'il encourage la population et dans un cas spécifique en obligatoire. Moi, personnellement, je trouve ça qui peut aller aujourd'hui, qui est nécessaire, qui nous arrive à ça et quand nous faisons ça, nous pouvons suivre le chemin de notre pays. Est-ce que c'est qu'il va y avoir la vaccination de toutes les personnes comparées auparavant? Ça, on va comprendre de quelle manière, alors qu'on des autres pays, comme je déjà dit, nous pas donner priorité dans le général et au lieu de à droite et à gauche ça va. Donc, on va comprendre ce qu'elle est, personne va essayer d'expliquer de manière de ne pas le faire. Nous encore, il y a presque la moitié de vieux, 40% de vieux, avec comorbidité, pas encore vacciné, et non, ça. Mais ça va dire, on a ce gain, ça de bien à risque de notre accéder. Oui, je peux ajouter, que dans beaucoup de pays, votre l'opposition est patriotique, ça amènera une occasion de dire qu'il n'y a rien de plus chiant concernant la banque de vaccin. On est allé plus pour qui sur les côtés, mais n'empêche, moi, Xavier, les autres, systématiquement nous disons du monde vacciné. Parce que dans certains faits, là, si nous regardons pas le chiffre, 90% de qui affectés à ce cas-là, Israël par exemple, et dans le pays, 90% c'est pas non vaccinés. Si on est à droite, il ne pas voulu vacciner. Mais seulement, nous nous faisons appel systématiquement. Nous avons un rôle patriotique malgré qu'il y a beaucoup de questionnements. Nous avons un rôle, mais dans un secteur comme la santé par exemple, ou bien l'éducation, la population bien régionale, et dans un secteur bien vacciné pour protéger les autres, on est particulièrement vulnérables, quand les enfants à l'école, etc.
Laura nous a dit aussi que nos grands regrets, en tout cas, c'est qu'il n'a pas fait une précommande comme on disait. Et aujourd'hui, comme le ministère aussi fait une réponse, grande majorité de la population pour vacciner avec Sinopharm. Et Sinopharm est un vaccin les moins efficaces qu'il y a. Et ça, il est reconnu même par le Chinois. Et ça, c'est un manquement. Et nous pouvons vivre ce manquement-là jusqu'à ce que nous soyons capables peut-être de gagner une troisième dose, comme on commence à faire cette année. Le remarqué qui ni M. Béranger ni vous pouvez intervenir dans le Finance Bill. Non. La raison? Finance Bill. Non, mais vous ne pouvez répondre, moi. Ce qu'il peut faire, c'est un crime. Sa finance bill, le patina, un droit existait tel quel, 300 quelque chose passe, mais tout là-dedans, révoltant, absolument révoltant, donc c'est une protestation de nous voir aussi. Traite-nous insultés, traite-nous n'importe comment, jamais il n'y a une finance bill pareil dans l'histoire de Maurice. Combien de ministres des Finances il n'y a jamais cette qualité à vue là? Un finance bill, quand nous étudions, nous étudions avec la loi qui existait avant, mais il est clair que dans chaque clause, amendement qui peut amender, il y a une idée politique derrière ça. Et dans ces affaires qui, comment ça dit, que le trusted trader, et dans l'autre côté, Tidiane, vous soulevez ça dans l'IPA, quand tu dis comme ça, quand il y a un promoteur, un projet d'une certaine somme, il est capable de négocier directement avec l'IDB, avec les ministères pour gagner qui va l'avantage et qui va l'incitation qui va gagner pour l'investissement. Mais c'est grave. Mais chaque, pour capable de répondre à une finance bill comme ça, ils avaient une équipe qui travaille pendant des semaines et des semaines pour capable étudier chaque virgule, chaque clause qui peut bouger, qui ne peut pas bouger. Pas qu'à faire ça comme un exercice. Moi, je peux dire, c'était là pour mettre 3-4 ministres à la fin pour terminer sans que l'opposition gagne droit à la parole. Ça, c'est peut-être le finance bill le plus dangereux qu'ils avaient fait nous présenter. Chaque section de la loi là, d'après moi, il fait exprès pour permettre abus et corruption augmentent par 1000%. Faire participer dans le débat à minuit, c'est pas dans les conditions que tu préparées, tu pouvais dire qu'il faut faire partie d'une mascarade, on ne va pas disposer de faire, mais ça reste un fait. Qui, mon camarade n'a pas fait dire, c'est une loi extrêmement dangereuse. Qui nous vous dénoncer? Si je trusted le certificat, ça va être nous, je dis, il y a 5 secteurs là-dedans, il n'a pas d'importance quoi. Alors, qui dans PCR local, qui publicité, qui fait le trusted certificat, avant un coup d'affaires de poisson. Mais nous connaissons qu'il y en a pour un châti, Trusted Trader. Nous connaissons qu'il y en a. Tout comme ça. Et quand nous révélons MIC, nous ne pas milliards de dollars en public, ça. Ça, c'est la première explication. Juste pour une grosse firme, systémique, grosse firme, qui est important pour les gars. Hein, à ce là on va la communication qui est tout clair. À ce là dans un MIC, on fait donner certaines firmes qui méritent pour survivre. Les petits copains, petites copines, très mauvaise qualité. Le plus dangereux de la MIC, c'est ça 50 milliards qui restent là. Dans un gaspillé, je ne fais à tout ça, mais il y a 50 milliards qui restent là. D'après moi, de formation, un nombre de banques camarades proches du gouvernement qui fait l'arquer aujourd'hui, qui tape ça là. C'est ça qui nous pose un peu. Ok?